pour toi et moi. Quelqu'un peut dire Amen. Ce que je rends grâce au Seigneur, c'est que Christ n'est pas mort simplement pour nous apporter la vie et la paix et nous réconcilier avec Christ, avec Dieu le Père, mais il apporte également tout ce que l'homme a perdu à Éden. Quelqu'un peut dire avec moi Amen. L'histoire de Golgotha ne commence pas à Golgotha. L'histoire de Golgotha commence lorsque Dieu commence à planifier les choses afin de mettre toutes choses sur la terre. Et ce que j'aime, c'est que la raison pour laquelle je suis vraiment en train de croire que tout a été planifié avant, c'est le fait que lorsque Dieu est en train de créer le ciel et la terre, il disait toujours c'était bon. Si on parle de bon, ça veut dire qu'on a quelque chose par laquelle on mesure que la chose est bonne. Alléluia. On ne peut pas juste dire que telle chose est parfaite sans que la chose qui semble être parfaite n'ait pas quelque chose par laquelle on mesure. C'est la raison pour laquelle Dieu est en train de dire à Moïse, construis le tabernacle selon le modèle qu'il y a au ciel. Parce qu'au fait, le tabernacle sur la terre n'est que le reflet de quelque chose qui a déjà commencé. Amen. Et qui ne prend fin que sur la terre. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de mettre des bases afin de vous faire comprendre que Dieu ne fait rien sans prévenir parce qu'au fait, lorsqu'il prévient, il a déjà fait. Alléluia. Lorsque Dieu commence à te dire qu'il va te guérir, ça veut dire qu'il t'a déjà guéri. Il te prévient afin que tu te prépares parce que c'est déjà fait. Et les choses ne commencent pas lorsqu'elles commencent. Les choses commencent avant de commencer. Alléluia. Je veux le redire différemment. Les choses que Dieu commence par manifester sur la terre ou dans ta vie ne commencent pas lorsque tu as commencé à les voir. Les choses commencent dans un temps qu'on appelle Kairos et se manifestent dans un temps qu'on appelle Chronos. Cela veut dire dans le temps de l'éternité, toutes choses ont été déjà faites et c'est simplement dans le temps du temps de la terre que les choses se manifestent. Alléluia. Amen. En d'autres termes, je suis venu te dire que tu as déjà existé. Amen. Alléluia. Je suis venu te dire que tu as déjà... C'est la raison pour laquelle à un certain moment, lorsque tu es en train de trembler face au lion, Dieu n'est pas en train de trembler. Ce n'est pas parce que tu es en train de trembler face au vent et aux tempêtes dans la mer que Jésus doit aussi trembler. Parce qu'au fait, dans l'éternité, le vent et la mer ne sont pas censés te détruire. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il te dira toujours au départ, allons de l'autre côté. Parce qu'au fait, lorsqu'il te dit allons de l'autre côté, il a déjà pris soin de comprendre et de savoir tout ce qu'il y a autour, de sorte que lorsque tu arrives de l'autre côté, même lorsque en arrivant tu rencontres des combats, ces choses n'ont absolument rien à voir à affecter ou à détruire ta vie. Alléluia. D'ailleurs, même si ça détruit ta vie, il a la capacité de résoudre le problème de ta vie. Parce qu'il a prévu même un programme qu'on appelle résurrection. Alléluia. Si ce n'est pas un programme qu'on appelle résurrection, il a prévu un autre programme qu'on appelle restauration. Alléluia. Si ce n'est pas un programme qu'on appelle restauration, il a prévu un autre programme qu'on appelle guérison. Ça veut dire qu'il a placé des programmes qui sont là censés résoudre certaines choses. Parce que le psalmiste dans Psaume chapitre 104, il est en train de dire que Dieu, j'aime la version Semeur qui dit Dieu prend plaisir à redresser nos torts. Ça veut dire que c'était réellement un tort, mais Dieu a pris plaisir à les redresser. De sorte que ce qui a été réellement tort ne l'est plus, non pas parce que ce n'est plus un tort, mais parce que Dieu a changé tort en bonne chose. Yes. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut bien dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Je rends gloire au Seigneur parce que lorsque Christ est mort, il a complètement tout accompli. Lorsqu'il a dit tout est accompli, tout est réellement accompli. Alléluia. Alléluia. Cela me fait penser à un homme que Dieu a créé, le premier de tous les hommes qui a été créé. Et lorsqu'il est créé, cet homme a reçu le message où Dieu était en train de le dire
tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais l'arbre qui est au milieu du jardin, tu ne le toucheras pas, de peur que tu mourras. Est-ce que quelqu'un croit avec moi que Dieu appelle à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles existaient? Est-ce que quelqu'un croit avec moi que lorsque Dieu parle, il libère aussi la puissance qui est attachée à accompagner cette parole afin qu'elle s'accomplisse? Amen. Alors, est-ce que vraiment vous pouvez vous imaginer que lorsque Dieu était en train de dire à l'homme, tu ne mangeras pas parce que tu mourras, il a commencé déjà à lancer un programme de mort pour l'homme. Et lorsque l'homme était déjà là en train de recevoir le message où Dieu était en train de lui dire, ne touche pas sinon tu mourras, Dieu savait que l'homme mourrait. Mais Dieu a aussi commencé un programme de restauration et de guérison. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'homme a péché, Dieu vient punir, non pas l'homme, il vient punir la terre, il vient punir le serpent. Et il vient même donner quelques difficultés à l'homme en punissant la terre. Alléluia. Mais quelque chose se passe de bizarre. C'est que malgré que Dieu ait puni l'homme, avant que Dieu ne chasse l'homme, Dieu les vêtit d'une peau. Dis à ton voisin d'une peau. Je veux te poser la question, d'où venait cette peau? J'ai entendu des gens dire que cette peau venait d'un animal ou d'un agneau que Dieu avait tué. Quel était l'agneau? Parce que la Bible ne parle pas d'un animal tué. La Bible ne parle pas d'un sang qui a coulé. Mais la Bible parle simplement d'une peau qui a couvert Adam. D'où venait cette peau? D'où venait cette peau? Or, il est écrit ceci. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul chair, un seul homme nouveau, établissant la paix. Cela